Petit. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et pour 3 minutes. Voilà. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord remercier les deux collègues rapporteurs pour le projet qu'elles nous ont présenté et qui est d'une grande actualité, bien sûr, et importance s'agissant de la sécurité énergétique et la réforme du marché de l'électricité. Ce sont évidemment donc les recommandations faites et les points de sortie envisagés qui nous intéressent. Et donc, il y a deux versions un peu différentes de ce qui apparaît adapté à la situation actuelle. Le projet de directive approuvé par le Parlement qui relève considérablement les objectifs de l'Union européenne initialement prévus en matière d'énergie renouvelable, en exigeant que 42,5% de l'énergie de l'Union européenne soit d'origine renouvelable d'ici 2030, et puis la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l'UE qui se lève actuellement à 22,1% et qui signifie qu'il faudra justement pratiquement doubler cette part d'ici 2030, principalement en augmentant la capacité de production d'énergie éolienne et solaire. Alors la France a une dérogation permettant aux pays disposant d'un bouquet d'électricité décarboné tel que le nucléaire de satisfaire à des exigences moindres en matière d'hydrogène renouvelable, et plusieurs États ont fait valoir que cela amoindrirait le développement des énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Il y a donc une difficulté à débrancher le système énergétique actuel, et les avantages longtemps donnés sur la supériorité du système français de son nucléaire ont été mis à mal ces dernières années. Donc, de façon donc constructive, je pense que nous pourrions soutenir aussi 3 éléments. La création donc d'une communauté d'experts européens sur le coût de la décarbonisation et la prise en compte des effets et les coûts du nucléaire sur la biodiversité et la santé, et non seulement au niveau des déchets. Ça fait partie d'une proposition qui a été faite précédemment lors de la taxonomie que nous avions ici examinée. La détermination aussi consensuelle également de ressources énergétiques durables permettant de mieux articuler la décarbonisation et énergie réellement renouvelable. Et le 3e aspect, l'enjeu du traitement des filières industrielles des énergies puisse être un élément de réflexion et d'évaluation pris en compte dans les analyses. Alors, une question que je souhaiterais vous poser, le prix de l'énergie et de la sécurité d'approvisionnement, comment nos principaux voisins européens aujourd'hui voient-ils l'évolution pour leurs consommateurs et leur souveraineté? Ça nous permettrait d'avoir un point de positionnement des autres États. Merci beaucoup.